Histoire 1. Dans un monde post-apocalyptique, dévasté par une pandémie dévastatrice qui a transformé la population en créatures monstrueuses, Robert Neville, un brillant scientifique, erre seul dans les rues désertes de New York. Seul survivant dans une ville autrefois grouillante de vie, il tente de survivre chaque jour en évitant les hordes de mutants affamés qui rôdent dans les ténèbres. Mais au fur et à mesure que les jours passent, il commence à perdre espoir de trouver un remède à la maladie qui a ravagé la civilisation humaine. Neville passe ses journées à la recherche de provisions et de fournitures médicales, tentant désespérément de maintenir un semblant de normalité dans un monde de chaos et de désespoir. Mais chaque nuit, il se barricade dans son appartement, craignant les rencontres avec les créatures qui hantent les rues. Les cris des infectés résonnent à travers la ville abandonnée, ajoutant à l'atmosphère de terreur qui pèse sur lui. Alors que Neville explore les vestiges de la civilisation humaine, il découvre des indices sur l'origine de la pandémie et sur les expériences qui ont conduit à sa propagation. Il réalise que lui-même pourrait détenir la clé pour trouver un remède, mais cela nécessiterait des sacrifices impensables. Hanté par les souvenirs de sa famille disparue et par ses propres démons intérieurs, il lutte pour garder sa santé mentale intacte alors qu'il se bat pour sa survie. Chaque nuit, les mutants se rassemblent autour de son refuge, grattant et griffant aux portes, désireux de le traquer et de le dévorer. Neville les repousse avec des pièges improvisés et des armes de fortune, mais la menace persiste, omniprésente et insidieuse. Dans l'obscurité, il entend leurs plaintes et leurs grognements, une symphonie macabre de mort et de désespoir. Alors que les mois passent, Neville commence à ressentir les premiers signes de folie qui le guettent dans les ténèbres. Les visions de ses proches décédés le hantent, lui faisant douter de sa propre réalité. Il devient obsédé par la recherche d'un remède, sacrifiant son propre bien-être pour sauver le reste de l'humanité. Finalement, dans un acte de désespoir ultime, Neville décide de se sacrifier pour trouver un remède. Il se lance dans une mission périlleuse pour infiltrer le repère des mutants et récupérer des échantillons de leur sang infecté. Mais alors qu'il affronte les horreurs qui l'attendent dans les ténèbres, il réalise que le vrai monstre n'est pas la maladie qui a ravagé le monde, mais la peur et la haine qui résident dans le cœur de l'humanité elle-même. Histoire 2. Dans un monde post-apocalyptique où les rues de New York sont désormais le territoire des infectés, une nouvelle menace émerge des ténèbres. Cette fois, ce ne sont pas les créatures infectées qui sont les plus à craindre, mais une force mystérieuse et surnaturelle qui semble contrôler les ombres elles-mêmes. Robert Neville, le dernier homme vivant dans la ville, lutte chaque jour pour sa survie contre les hordes d'infectés. Mais il ne sait pas qu'une nouvelle terreur l'attend dans l'obscurité des ruelles abandonnées. Alors qu'il explore une vieille bibliothèque à la recherche de provisions, il découvre un livre ancien et poussiéreux, couvert de symboles ésotériques et de runes anciennes. Intrigué, Neville emporte le livre avec lui dans son refuge, ignorant les avertissements silencieux qu'il devrait le laisser là où il l'a trouvé. Mais dès qu'il ouvre le livre, une force sombre est libérée. Une force qui transforme les ombres en des entités maléfiques assoiffées de sang. Dès la tombée de la nuit, les ombres prennent vie, se déplaçant de manière démoniaque à travers les rues vides de la ville. Neville réalise avec horreur que le livre qu'il a trouvé est un grimoire ancien, contenant des incantations interdites et des rituels qui ont le pouvoir de manipuler les forces de l'ombre. Pris au piège dans son propre refuge, Neville doit affronter les ombres qui rôdent dans les coins sombres de son appartement. Des murmures sinistres résonnent dans l'air et des silhouettes menaçantes se dressent devant lui, prêtes à le dévorer vivant. Alors qu'il lutte pour sa survie, Neville découvre les sombres secrets de la ville, des secrets qui remontent à des siècles. Il apprend que New York était autrefois le théâtre de rituels occultes et de pratiques sombres, et que les forces qui habitent maintenant les ombres sont les vestiges d'une malédiction ancestrale qui hante la ville depuis des générations. Déterminé à briser la malédiction et à sauver ceux qui restent de l'humanité,
Neville se lance dans une quête périlleuse à travers la ville dévastée. Il affronte des dangers mortels à chaque tournant, mais sa détermination ne faiblit pas. Armé du grimoire ancien, il affronte les forces des ténèbres avec courage et détermination, déterminé à restaurer la lumière dans un monde plongé dans l'obscurité. Histoire 3. Dans une réalité alternative du film « Je suis une légende », l'histoire suit toujours Robert Neville, le dernier homme sur Terre. Mais cette fois-ci, il est confronté à une menace encore plus insidieuse et mystérieuse. Depuis que la pandémie a décimé la population mondiale, Neville a passé ses journées à chercher un remède dans son laboratoire improvisé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une nouvelle race de créatures a émergé des profondeurs de la Terre, des êtres mi-humains, mi-insectes, connus sous le nom de sombres. Ces creatures rampantes, dotées d'une intelligence remarquable, se sont développées dans les tunnels souterrains de la ville, échappant à la lumière du jour et établissant leur propre société sous la surface de la Terre. Leur peau sombre et écailleuse leur permet de se fondre parfaitement dans l'obscurité, rendant leur présence presque indétectable pour Neville. Un jour, alors qu'il explore les égouts à la recherche de provisions, Neville découvre par hasard l'entrée de leur royaume souterrain. Intrigué, mais aussi terrifié, il décide de s'aventurer plus loin, ignorant les avertissements muets de rester à la surface. À mesure qu'il avance dans les tunnels sombres et humides, Neville est confronté à des visions cauchemardesques. Les parois semblent vivantes, palpitantes de pulsations inconnues, et des murmures sinistres résonnent dans l'obscurité, comme s'ils émanaient des entrailles de la terre elle-même. Soudain, Neville réalise qu'il n'est pas seul. Des yeux luisants le fixent depuis les ombres, et des formes indistinctes se faufilent autour de lui, comme des prédateurs attendant leur proie. Il comprend que les sombres le considèrent comme une menace, un intrus dans leur royaume interdit. Alors qu'il tente de faire demi-tour pour retourner à la surface, Neville se rend compte que les tunnels se sont refermés derrière lui, l'emprisonnant dans les ténèbres. Il est piégé, traqué par les sombres, qui le considèrent désormais comme leur proie. Dans sa lutte pour échapper à ses assaillants, Neville découvre les secrets enfouis sous la ville, des secrets qui remontent à des millénaires. Il apprend que les sombres sont les gardiens des anciennes connaissances interdites, des gardiens de la frontière entre la lumière et les ténèbres, et que leur existence est intimement liée à la survie de l'humanité. Déterminé à percer le mystère des sombres et à trouver un moyen de les vaincre, Neville se lance dans une quête périlleuse à travers les tunnels labyrinthiques de leur royaume souterrain. Il affronte des dangers mortels à chaque tournant, mais sa détermination reste inébranlable. Armé de courage et de détermination, il se prépare à affronter les ténèbres dans une bataille épique pour la survie de l'humanité. Histoire 4. Dans une réalité alternative du film « Je suis une légende », la fin réserve un twist inattendu qui plonge Robert Neville dans un cauchemar sans fin. Après avoir survécu seul dans la ville désertée pendant des années, Neville commence à ressentir un sentiment de dépression et de solitude qui le ronge de l'intérieur. Les jours se succèdent, monotones et sans fin, tandis que les nuits sont peuplées de cauchemars terrifiants qui le hantent sans répit. Un jour, alors qu'il explore une partie reculée de la ville, Neville découvre un laboratoire secret caché sous les ruines d'un ancien bâtiment gouvernemental. Intrigué, il décide d'explorer les profondeurs du laboratoire, ignorant les avertissements silencieux qui résonnent dans son esprit. À l'intérieur, il découvre des expériences génétiques interdites menées dans le plus grand secret. Des cobayes humains, défigurés par des manipulations génétiques, sont enfermés dans des cages. Leurs cris déchirants emplissent l'air. Neville réalise avec horreur que les expériences menées ici sont à l'origine de l'épidémie qui a ravagé la population mondiale,
Alors qu'il explore plus en profondeur le laboratoire, Neville découvre une expérience encore plus terrifiante. Un virus expérimental conçu pour créer une nouvelle race de super-humains. Mais quelque chose a mal tourné, et le virus s'est échappé, transformant les humains en créatures monstrueuses et affamées de chair humaine. Soudain, Neville entend des bruits de pas derrière lui. Il se retourne et découvre avec horreur que les cobayes humains se sont échappés de leur cage et se dirigent vers lui, leurs yeux brillants de rage et de désir meurtrier. Il réalise trop tard qu'il est tombé dans un piège mortel. Pris au piège dans le laboratoire avec les créatures mutantes, Neville lutte pour sa vie contre un ennemi invisible et implacable. Chaque recoin sombre du laboratoire cache une nouvelle horreur et Neville sait qu'il doit trouver un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il se bat pour sa survie, Neville découvre un antidote au virus expérimental, un espoir fragile dans l'obscurité oppressante. Mais il doit affronter ses propres démons intérieurs pour le trouver, car le laboratoire est un labyrinthe de pièges mortels et de secrets sombres. Finalement, Neville parvient à s'échapper du laboratoire, mais il est loin d'être sauf. Les créatures mutantes le traquent à travers les rues désertées de la ville, déterminées à le dévorer vivant. Alors qu'il lutte pour sa survie dans l'obscurité oppressante, Neville réalise avec horreur que la véritable horreur ne réside pas dans les créatures qui le poursuivent, mais dans les ténèbres de son propre esprit tourmenté.